Bonsoir à tous. Aujourd'hui, plein feu sur Gone Girl, le nouveau film de David Fincher. J'adore David Fincher, je suis un très grand fan de son travail. Avec au casting Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, qu'y a-t-il d'autre également? Kerry Coon, Kim Dickens, et une autre actrice que j'avais pu voir, qui joue absolument très bien, qui s'appelle Sarah Ward, et qui avait notamment joué dans plusieurs épisodes de Doctor House. L'histoire est celle de Nick Dunn, qui est un homme marié, qui vit dans une petite banlieue tout à fait classique, avec sa femme. Un jour, il rentre chez lui et s'aperçoit que sa femme, Amy, a disparu. Donc tout de suite, il téléphone à la police. Une enquête se met en route. Les médias s'emparent de l'affaire et ça devient une gigantesque histoire autour de cette disparition. Nick sera présumé coupable, même si aucune preuve concrète ne vienne appuyer ses accusations. Tout le monde pensera que c'est lui qui est à l'origine de la disparition de sa femme. Alors, c'est encore une réussite de la part de David Fincher. Cela dit, c'est pas vraiment une surprise dans le sens où David Fincher reprend ici son genre de prédilection qui est le thriller, puisque vu la qualité de Seven ou encore de Panic Room, pour moi il n'y avait pas trop lieu de s'inquiéter, puisqu'ici il reprend son style si particulier, si fort, si puissant, puisque David Fincher nous plonge toujours dans des histoires à suspense, avec un suspense absolument incroyable et une tension qui nous glace le sang. Dans Seven, c'était absolument incroyable du début à la fin, et Panic Room, c'est vrai que c'était pareil. Donc il reprend son style, qui fait de lui ce grand réalisateur qu'il est. Je dois avouer que dans la première demi-heure, j'étais un petit peu sceptique, puisque le fait que quand Nick s'aperçoit de la disparition de Amy, c'est un peu tout con, en fait, c'est vraiment tout banal. Déjà, ça se passe même pas de nuit, ça se passe de jour. Il rentre tout simplement une après-midi, et il voit que la table basse du salon est retournée, qu'il y a du verre cassé un petit peu partout. Alors tout de suite, il se dit, voilà, c'est louche, il faut que j'appelle la police. Chose un petit peu bizarre aussi que j'ai noté, c'est qu'il n'appelle pas sa femme. Elle n'a pas de portable, ou c'est bizarre, parce qu'on est quand même au 21e siècle. Parce que je me souviens pas que le film nous dise qu'on est dans les années 80 ou 90. Hein. Il y a un format de date, avec un jour après sa disparition, deuxième jour après sa disparition, etc. Mais il n'y a pas d'année. Donc, à moins que je me gourre et que j'ai loupé un truc, mais non, on est bien au 21e siècle sinon. Mais bon, donc, chose un petit peu bizarre. Mais bref. Alors, la grande force de ce film, et ça c'est absolument génial, j'étais épaté quand j'ai vu le truc, c'est que dans ce genre de film, on attend que le dénouement final, le dénouement qui est de résolver la disparition de sa femme, de Amy, se passe à la fin du troisième acte. Donc dans le dernier quart d'heure, quoi, du coup. Et là, non. Le dénouement se résout dans le deuxième acte, en plein milieu du film. Le film dure 2h30, il est quand même assez long. Le dénouement doit se résoudre au, je dirais, 1h15, 1h20 peut-être de film. Ce qui forcément amène à de nouvelles intrigues totalement inattendues et imprévues également. Et qui joue toujours dans la subtilité, dans le calme, et qui augmente en tension, en suspense. Waouh, c'est absolument génial.
Je m'attendais vraiment pas à ce que le dénouement se clôture au bout d'une heure 20 de film. Et là, ouais, donc du coup, on a accès à de nouvelles intrigues, de nouvelles péripéties, un petit peu comme si le film avait deux scénars en fait. Donc ça, c'est un petit peu la grande force de ce film. Encore un coup de maître pour David Fincher, du coup. J'étais très content qu'il choisisse Rosamund Pike dans le rôle principal, puisque c'est une actrice qu'on voit assez peu quand même, qui marche très bien à Hollywood, mais qu'on voit pas beaucoup au cinéma. Moi, je l'avais découvert, comme beaucoup de monde, je suppose, dans le dernier James Bond avec Pierce Brosnan. C'était Meurt un autre jour, où elle jouait le rôle d'une des méchantes. Je crois que c'était un de ses premiers rôles d'ailleurs, un de ses premiers films dans lequel elle jouait. Mais c'est une bonne actrice, et dans Gone Girl, elle joue absolument très bien. Elle fait beaucoup de voix off également. Elle est beaucoup à l'écran, elle fait beaucoup de voix off, mais elle est géniale quoi, pour ce rôle, c'était vraiment elle qu'il fallait prendre. Ben Affleck joue parfaitement bien son rôle. Bon, en même temps, c'est Ben Affleck, il hein, n'y a pas de, y a pas de doute là-dessus, c'est un grand acteur. Non, mais franchement, j'ai été épaté par le truc résoudre le dénouement au milieu du film. C'est vraiment inattendu et tout reste dans la subtilité, dans la précision, dans le calme, dans la tension. La fin du film est absolument géniale. Encore une fois, David Fincher, il sait super bien gérer ses films du début, mais jusqu'à la fin, quoi. La fin, elle te fout quand même un petit peu les boules. Tu te dis, putain, merde, ça se finit comme ça. T'aimerais bien en voir plus, mais voilà, quoi. Le film, je l'ai dit, dure 2h30. Personnellement, on les voit pas passer. Peut-être à la première demi-heure où c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, mais après, on se laisse vraiment prendre par le truc, et moi, j'étais vraiment à fond dedans, quoi. Y a pas une seule minute où j'ai décroché. La magie Fincher, enfin, encore une réussite. Bravo. Donc voilà, Gone Girl, faut aller le voir, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est un très grand film. Si vous voulez bien vous mettre les boules, il n'y a pas de souci, il est fait pour ça. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, allez voir Gone Girl, n'oubliez pas que le cinéma est un art bien sûr. Ciao!